Par rapport au label haie, je suis au niveau 1 avec une cour d'acquisition pour le niveau 2 en fait. Et la densité de haies sur l'exploitation, elle est de 90 mètres linéaires par hectare et avec un total de 4,5 km de haies. On estime la production à 45 tonnes de bois sur l'exploitation tous les ans. Là. Notre ferme se trouve donc en Alsace du Nord. C'est une ferme d'élevage et de sélection charolaise. On fait un tout petit peu de vente directe à la ferme. En tout, sur les 160 hectares, nous sommes à peu près à 8 km de haies. Pour le paillage, pour ma part, j'utilise le bois déchiqueté. J'en mets entre 10 et 15 cm d'épaisseur en début d'hiver. Je le cure après toutes les 4 semaines. Ça va de 3 semaines à 5 semaines en fonction de la quantité d'animaux et de l'humidité ambiante. J'en remets une autre couche de 10-15 cm. Par rapport à la paille, pour moi, c'est un gain de temps qui a été estimé à 5 heures de travail par mois. Donc travail manuel de personnes, mais travail aussi de tracteur, hein, donc 5 heures de tracteur en moins par mois. Donc d'économie de fuel et d'usure de matériel. Ouais. J'utilise une centaine de mètres cubes pour le paillage des animaux. Pour faire la litière, nous on alterne paille et plaquettes bois. Et on alterne donc 10 cm de plaquettes bois et en un seul apport. Et puis de nouveau de la paille à la pailleuse, 1, 2, 3 fois. Et on remet de nouveau de la plaquette bois. La litière plaquette bois apporte indéniablement un grand bien-être aux animaux. Déjà parce qu'elle est beaucoup plus sèche, beaucoup plus absorbante. Les animaux restent propres beaucoup plus longtemps. En plus, cette plaquette bois dégage des huiles essentielles qui s'appellent des terpènes et qui assainissent l'air ambiant. Donc on a moins de problèmes de nombril sur les veaux, on a moins d'affections respiratoires. Je ne dis pas qu'on a tout résolu, mais ça a beaucoup aidé. Au niveau de la propreté, on voit rapidement que la litière est noire, mais les animaux restent propres très longtemps. Ils sont tout le temps propres en fait. On a eu une demande de plusieurs adhérents de travailler sur la litière bois plaquette. Donc nous, on a décidé de les accompagner en intégrant un projet au niveau régional. L'objectif, c'est de suivre ce qui est fait dans les fermes, de ne pas imposer un protocole commun et collectif. On s'est vite rendu compte que les agriculteurs faisaient tous des choses différentes et qu'un des leviers de l'utilisation de la plaquette, c'était de ne pas imposer quelque chose, mais plutôt de s'adapter à leurs pratiques. Donc pour cet état des lieux, on a co-construit une grille de suivi qui suit de la production de la plaquette à l'utilisation en bâtiment jusqu'à l'épandage. Donc ils vont relever des paramètres techniques, de température, d'hygrométrie des plaquettes, mais aussi de temps de travail, de bien-être animal. Et c'est très important pour nous d'avoir la globalité des paramètres qui sont suivis, puisque ça va certainement lever plusieurs freins. Sur le plan économique, ça nous a beaucoup aidé, effectivement. Déjà, la paille, prix plancher, c'est 60 € la tonne. Il y a 2 ans, il y avait une sécheresse terrible où la paille est montée jusqu'à 100 € la tonne et même davantage. Alors que la plaquette bois, déjà nous en cherchons sur notre domaine, ça nous coûte juste le temps de travail. Et quand nous l'achetons par exemple en station de compostage, nous la payons entre 30 et 40 € la tonne. Le gain financier est très important. L'hiver, on a une campagne de jardinage d'une partie de la haie, puisqu'il faut remplacer les poteaux qui se sont abîmés et les barbelés qui ont rouillé. Quand une haie est jeune, elle a peu d'emprise au sol, donc elle est relativement étroite. Et plus elle devient âgée, plus on lui laisse un petit peu de place pour s'expanser. Et cette haie conservatoire est une haie vraiment aboutie qui fait facilement 5 mètres de large. Les vaches viennent faire le broutage latéral de la haie, derrière le barbelé, et elles mangent aussi haut qu'elles peuvent, donc ça fait l'abri aussi, l'abri qui les protège du soleil, de la pluie, du vent. Elles se renouvellent d'elles-mêmes chez nous en fait. Ce sont les oiseaux qui ressèment, c'est-à-dire que nous plantons une partie, mais c'est les oiseaux qui plantent l'essentiel, clairement.
Les tas de bois ne nous gênent pas du tout, non, bien sûr. Ce sont les reliquats, donc des tailles de bois de l'automne et de l'hiver. Les vaches, quand on va les lâcher dans les prés, vont grignoter les parties les plus fines, qui contiennent beaucoup de minéraux, beaucoup de tanins. Elles vont nous laisser les branches les plus grosses, voilà, qu'elles n'arrivent pas à mâcher, et ça va faire partie du broyat de bois de l'automne suivant. Ma valorisation de bois, c'était le chauffage au début. Et je l'ai mis en litière une année où j'ai manqué un peu de paille, donc je me suis dit bah tiens, on peut essayer de faire ça. Et ça a marché. Le fumier plaquette, on le sort environ tous les mois et demi. On le pose comme ça en andin et on le laisse reposer 15 jours. Après 15 jours, on fait venir un prestataire qui va nous le brasser complètement avec un remueur d'andin. On le laisse de nouveau reposer, il va monter en température jusqu'à environ 70 degrés. Et on essaye encore une fois de le remuer 15 jours avant l'épandage. Et ensuite, on fait venir un autre prestataire qui va nous l'épandre sur les champs à raison de 20-25 tonnes hectares. Et sur les prés, et là on met 15 tonnes hectares. Voilà. Ça fait un excellent compost, vraiment bien équilibré en azote, phosphore, potasse et tous les oligo-éléments. Ça renforce en fait la population de mycélium dans les sols. On a des projets vers l'avenir qui sont toujours d'étoffer nos haies, d'obtenir ce label haie. Et nous, on est toujours en train de rajeunir du bois, d'en faire une ressource. Et ce label haie viendrait donner cette visibilité dans le monde agricole. Et il y a quelque chose que je trouve important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui brûlent encore les bois dans les champs. Et je leur dirais, est-ce que tu brûles ta paille ?